Vous écoutez Big Band Theory, un podcast de grand format. Épisode 5, diffuser du grand format. Une mission impossible ? Depuis plus de 20 ans, Grand Format s'engage à défendre et à mettre en lumière le fabuleux travail des équipes artistiques indépendantes de jazz et de musiques improvisées. En 2024, elle représente plus de 120 grands ensembles et collectifs et près de 1300 artistes. Tout au long de cette série, embarquez dans l'univers du jazz en grande formation, à la rencontre de celles et ceux qui donnent vie à cette musique hors norme. Les concerts en grand ensemble sont des expériences musicales puissantes, uniques et marquantes pour un public. Pourtant, ces formations de 8 musiciens-musiciennes minimum au plateau rencontrent des difficultés croissantes à intégrer les programmations des lieux de diffusion, laissant la place à des formats plus réduits. La dernière étude sur la diffusion des membres de grand format, publiée en 2023, faisait d'ailleurs état d'une véritable crise de la diffusion subie par les équipes artistiques et plus particulièrement par les grandes formations. Comme elle nous paraît loin déjà à l'époque où, en 2006, une dizaine de grandes formations de jazz foulaient la scène du Trabendo à Paris pour ce qui était alors l'ancêtre de la rentrée grand format. Comment redonner à ces orchestres leur place sur nos scènes ? Dans quelle mesure pourrions-nous réinventer nos modes de diffusion ? Pour ce 5e et dernier épisode, nous recevons Jean-Marie Machado et Ségolène Alex. Jean-Marie Machado est un pianiste et compositeur d'aujourd'hui. Après 3 décennies de création, son œuvre sillonne plusieurs univers, jazz, improvisation, classique, musique du monde et traditionnelle. Il fonde en 2007 l'orchestre Danzas qui depuis 20 ans présente des spectacles aux formes et aux influences multiples. Ségolène Alex est directrice de Jazzèbre, une structure culturelle itinérante basée à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. Elle est aussi coprésidente d'AJC, le réseau des diffuseurs de jazz en France, et du réseau Oxyjazz. La scène conventionnée du Perreux est une scène qui a été dédiée pendant de belles années à la pratique des arts en grand format. Jean-Marie Machado. Ça a été une des rares scènes à le faire. Et dans ce cadre, Michel Lefebvre, directeur à l'époque, m'avait demandé de l'accompagner dans l'idée du jazz et des musiques improvisées dans son théâtre. Donc j'avais eu la chance d'avoir l'orchestre Danzas pendant de nombreuses années qui avait été invité à faire de nombreuses créations et puis aussi des actions diverses de sensibilisation avec les publics. Et on a petit à petit monté une saison de jazz. Il y a eu aussi un projet de biennale de jazz, donc un festival. Et ensuite, il y a le parcours accueil jazz émergent, c'est-à-dire dédié à des résidences pour les jeunes artistes qui a été également monté. C'était un peu vertueux puisque ça a amené vers l'idée que cette musique en grand format avait vraiment sa place dans nos théâtres. Je crois qu'aujourd'hui, que nous traversons une situation assez délicate avec les grands ensembles, il me paraît intéressant de s'y repencher. Le projet artistique de Jazzèbre au tout départ, c'est-à-dire en 89, c'était autour des big bands, puisque le nom du festival c'était Big Band Jazz de Perpignan. Donc ça a duré 3 ans. Ségolène Alex. Et ensuite, ça s'est vraiment élargi sur le côté jazz et musique improvisée, notamment pour une réalité de difficulté en fait, de diffusion de ces grandes formations. Aujourd'hui, dans mon projet artistique, le grand format n'est pas formalisé en fait. C'est une envie, en tout cas, de défendre ces projets-là, qui est parfois, je pense, militante aussi aujourd'hui, même si elle n'est pas inscrite en tant que telle dans le projet artistique de l'association. Nous ne sommes ni labellisés, ni conventionnés. C'est vrai que la diffusion du grand format, elle est quand même complexe, pour des raisons évidemment financières, puisque depuis quelques années, et le contexte actuel ne nous donne pas forcément confiance, on voit des dotations baisser, et puis quand on est sur des petites équipes, c'est aussi parfois complexe d'accueillir une douzaine de musiciens. Pour les lieux labellisés, conventionnés et SMAC, ça fait pas forcément partie de leur mission en fait. Il y a cette idée de défense de certaines esthétiques, évidemment, mais pas forcément du grand format. C'est pas inscrit, il y a aucune, on va dire, obligation. Le monde de la diffusion et les théâtres sont vraiment en face de grandes problématiques de financement. Donc ils ont été amenés à faire des coupes dans le nombre de spectacles
vivant à diffuser. Donc à partir du moment où on baisse de 25, 30 ou 40% le nombre de spectacles dans un théâtre, on baisse aussi naturellement le nombre d'artistes engagés. Et en priorité, les artistes qui arrivent à 15, 20, 30, ils sont les premiers à disparaître d'un théâtre parce que c'est un coût. Il y a ce qu'on appelle les VHR, les logements, les nourritures, les trains. Mais peut-être qu'on peut se poser la question, parce qu'un grand format bien équipé, on va dire, avec son administration et sa technique de travail, est capable de proposer des prix très très intéressants. Donc des fois, un grand format peut coûter même moins cher qu'un trio de notoriété qui va effectivement avoir aussi la garantie de remplir une salle. Mais les grands formats le font. Nous, on l'a vu récemment avec Danzas à l'Opéra de Nantes. On a fait salle comble pendant 4 soirs de suite. Et puis pour finir, il y a quand même malgré tout une prise de pouvoir de la notion distractive pour faire peut-être plaisir aux élus qui créent une certaine pression aussi sur les théâtres. Cette notion est dommageable à l'esprit de culture tel qu'on l'a connu depuis de nombreuses années, culture des grands textes, des grandes œuvres musicales, mais aussi culture de la création, de l'inventivité, de l'invention. Il peut y avoir de la distraction, du loisir dans un théâtre, mais il faut que le culturel, avec vraiment un grand C, reste en priorité représenté. J'ai pas de solution miracle aujourd'hui, mais il y a des pistes qui peuvent aider en fait à des diffuseurs à aller plus loin avec du coup des projets de territoire. L'action culturelle qui est de plus en plus inscrite dans les missions de salles mais aussi de festivals, puisque sur le territoire, c'est des formats qu'on va très peu voir sur scène. Si je prends à l'échelle du département, en tout cas des Pyrénées-Orientales, on voit en fait une fois que le public il est dans la salle, ça reste souvent une expérience à part. Il faut garder confiance dans les grands formats et leur donner leur chance. Merci à Jean-Marie Machado et Ségolène Alex pour leurs témoignages et leurs contributions. Et merci à vous d'avoir écouté ce 5e épisode de Big Band Theory. Un podcast de grand format, réalisé en partenariat avec La Lettre du Musicien et Toy Toy Productions. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et sur notre site internet grandformat.com.